Emma Bovary, jeune fille élevée dans un couvent, se nourrit de romans romantiques qui façonnent ses rêves d'amour passionné et de vie aristocratique. Ces lectures, loin de la réalité provinciale, créent en elle un désir insatiable d'évasion et une profonde insatisfaction envers son destin. Emma épouse Charles Bovary, un médecin rural sans ambition. Très vite, la monotonie de la vie conjugale et la médiocrité de son mari la plongent dans un ennui profond. Elle réalise que le mariage, loin des récits romantiques, est une prison sociale. Le bal à la Vaubyessard, où Emma est invitée, devient un moment clé. Fascinée par le luxe et l'élégance des aristocrates, elle danse avec un vicomte et vit une nuit d'ivresse. Mais ce bref aperçu du grand monde rend son retour à la réalité encore plus douloureux. Après le bal, Emma sombre dans une profonde mélancolie. Les jours semblent interminables à Tostes et Charles, incapable de comprendre sa détresse, décide de déménager à Yonville pour lui changer les idées. Mais le changement de décor suffira-t-il à apaiser son mal-être? À Yonville, Emma fait la connaissance de Léon, un jeune clerc rêveur, et de l'Heureux, un marchand sournois. Tandis que Léon nourrit ses illusions romantiques, l'Heureux, sous des airs serviles, commence à tisser sa toile autour d'elle. La routine provinciale semble pourtant immuable. Rodolphe, un riche propriétaire terrien, séduit Emma avec un cynisme calculé. Leur liaison passionnée, nourrie par les lectures romantiques d'Emma, semble d'abord combler son vide existentiel. Mais Rodolphe, voyant en elle une simple distraction, prépare déjà son abandon. Emma retrouve Léon à Rouen et entame une liaison fiévreuse. Pour impressionner son jeune amant, elle s'endette chez l'Heureux, achetant des robes et des cadeaux. Mais cette relation, comme la précédente, ne peut masquer son vide intérieur et l'étau financier qui se resserre. L'Heureux, ayant patiemment tendu son piège, exige le remboursement immédiat des dettes d'Emma. Paniquée, elle tente d'emprunter à Rodolphe, à Léon, même à Charles, mais tous la rejettent. Acculée, elle comprend que sa vie rêvée n'était qu'un mirage. Emma, désespérée, supplie Rodolphe de l'aider financièrement. Mais celui-ci, froid et calculateur, refuse. Même Léon, qu'elle croyait sincère, se dérobe. Trahie par tous, elle erre dans Yonville, hantée par l'idée de la fuite impossible et du scandale imminent. Emma avale l'arsenic de la pharmacie, choisissant une mort atroce mais théâtrale, digne des héroïnes de ses romans. Dans son agonie, elle entend l'aveugle chanter une chanson obscène, ultime ironie flaubertienne. Sa mort révèle brutalement l'hypocrisie de ceux qui l'entourent et la vacuité de ses rêves.